Le journal. Les titres du journal. À la une de l'actualité, la Caisse de dépôt et de consignation a procédé ce mercredi au lancement du paiement des loyers des petits propriétaires, concrétisant ainsi l'une des mesures sociales phares prises par l'exécutif durant la crise sanitaire. Des précisions en début de journal. Il n'y aura pas de dévaluation du franc CFA. La confirmation vient d'être faite par le gouverneur de la BEAC et cette réaction du premier responsable de la Banque des États de l'Afrique centrale fait suite à une rumeur sur une possible diminution de cette monnaie pour cause du coronavirus. Tite Denis Komo n'est plus. Ce journaliste à Radio Gabon qui a dirigé l'antenne provinciale de Radio Gabon Massanga s'est éteint ce lundi à l'âge de 59 ans. Il est mort des suites d'un arrêt cardiaque. C'était les titres. Dans un instant, les détails. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Nous ouvrons ce journal avec cette fin d'attente des populations. Depuis ce mercredi, la Caisse de dépôt et de consignation procède au lancement de l'opération de paiement de loyer aux petits propriétaires. Ce paiement de loyer est tributaire de l'une des mesures sociales phares prises par le chef de l'État pour soulager les populations durant la période du Covid-19. Gaël Bimba Okoko suit cette actualité pour vous. Joint au téléphone par les responsables du sous-comité Finances, Bertie Ngwa et Francis Akam sont dans les locaux de la Caisse de dépôt et de consignation pour percevoir leur premier paiement de loyer en tant que bailleur. J'ai perçu effectivement mon loyer du compte du mois d'avril. J'ai déclaré 3 loyers et pour l'instant j'ai perçu un seul loyer. J'avoue, nous avons eu des difficultés du fait du Covid-19 là. Vraiment, elle est salutaire, c'est une initiative salutaire. Je suis dans la catégorie des petits bailleurs. C'est la raison pour laquelle je me présente aujourd'hui parce que j'ai été interpellé. Je suis venu percevoir ce deal-là. Pour le lancement de l'opération, la cellule d'éveil économique n'a payé qu'un mois sur 2 et un seul loyer par individu. Un choix qui oblige Francis à avoir un sentiment mitigé. Lui qui a pourtant 4 locataires et tous enregistrés au ministère. Pour moi, c'est un manque à gagner que sur 4 locataires. Vous imaginez, depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui, je ne pouvais pas demander le loyer à ces derniers parce que il fallait respecter la mesure présidentielle et c'est à base de cet argent qu'on s'organise en fait pour pouvoir nous en sortir. Je reste quand même pas satisfait entièrement. C'est vrai que c'est un début, mais bon, je continue à espérer. C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais perdu espoir, mais si ils m'ont appelé, ça voudrait dire quand même que bon, ça peut-être mettre du temps et puis on verra si les choses vont entrer en ordre. Le paiement des loyers aux petits propriétaires et locataires se déroule sous un dispositif sécuritaire pointu dû à la crise sanitaire, comme le confirme Alain-Georges Voubi, directeur des opérations Caisse Générale CDC. Pour une organisation plus fluide, nous avons mis en place un dispositif conformément aux mesures barrières, notamment distanciation à l'extérieur et à l'intérieur. Nous avons mis en place 2 caisses réservées pour cela. Donc pour l'instant, les gens arrivent progressivement. Selon les responsables de la CDC, l'opération se poursuit jusqu'à paiement total des personnes enrôlées. Et ces petits propriétaires vont toucher leur indemnité avec un franc CFA qui préserve sa valeur intégrale. Je vous le dis en titre, il n'y aura pas de dévaluation de cette monnaie. La confirmation vient d'être faite par le gouverneur de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, faisant ainsi taire toute rumeur sur une possible dévaluation du franc CFA suite à la pandémie du coronavirus. Elda Nelly Kumba nous fait la synthèse de ce communiqué du patron de la BEAC. Les spéculations étaient presque sur toutes les lèvres des populations de la zone Afrique centrale. Alors que le monde et en particulier les pays membres de la CEMAC traversent une crise sanitaire, fallait-il une autre, cette fois financière, découlant du Covid-19 et qui aurait pour entre autres conséquences la dévaluation du franc CFA? Dans son adresse du 12 mai 2020, le gouverneur de la BEAC, Abbas Mohamed Toli, s'est voulu rassurant sur l'état financier de sa structure. En effet, au 10 mai 2020,
Les réserves de change de la BEAC se situent à 5 348 milliards de francs CFA, représentant près de 5 mois d'importation de biens et services, pour un taux de couverture extérieure de la monnaie de 74,7% dixit. Comparé à la situation observée un an plus tôt, les dites réserves de change qui s'élevaient à 4 113 millions de francs CFA au 10 mai 2019, soit un taux de couverture extérieure de la monnaie de 63,55%, ont enregistré une augmentation de 30%, a-t-il martelé. Dans ses propos, Abbas Mohamed Toli s'est également dit satisfait des efforts conjugués pour maintenir le niveau des réserves de change et contrecarrer les effets du Covid-19 sur l'économie de la communauté. Je le cite. Au regard de cette évolution, l'on peut se satisfaire de la consolidation des réserves de change de la communauté à la faveur non seulement d'une mise en œuvre efficace des dispositions de la réglementation de change, en particulier celles relatives au rapatriement et aux rétrocessions, mais aussi des actions des pouvoirs publics des États membres de la CEMAC, soutenues en cela par les partenaires au développement pour maîtriser les effets de cette pandémie sur la situation économique des 10 États. Le gouverneur de la BEAC a en outre rassuré de ce que des mécanismes seront mis en place pour maintenir la stabilité du pouvoir d'achat des ménages et garantir la soutenabilité extérieure de la monnaie commune, le franc CFA. À quand la reprise des cours sur l'ensemble du territoire national? Les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes n'arrêtent pas de se poser cette question. La rédaction de Radio Gabon, à travers la plume de Marie-Clotilde Bingouma, s'est intéressée à cette interrogation. Suivez. Face à une certaine incertitude exprimée à propos de l'avenir de leurs enfants, les parents d'élèves se tournent vers les gouvernants pour savoir si l'année sera validée et sur quelle base. Écoutons-les. Ce sont des questions que nous nous posons à la maison. Comment on va arriver à se substituer aux enseignants depuis le confinement? On ne voit pas le bout du tunnel. Mon fils, il a 5 ans. Nous voyons à la télé qu'il y a seulement des résolutions pour des gens de terminale, ceux qui passent les examens de BPC, de bac. Mais pour nous, c'est-à-dire pour les enfants de 5 ans, pour ceux de 5e, parce que j'ai aussi une petite sœur qui est en 5e, il n'y a pas de résolution vraiment mise en place. Nous n'avons pas la pédagogie, mais on veut, je ne sais pas si on doit se substituer aux enseignants maintenant, mais on n'a pas la pédagogie. Exemple, des matières comme sciences physiques. Moi, je n'ai pas vraiment de connaissances là-dedans, on va pas se mentir, j'ai pas de connaissances là-dedans. Mais comment est-ce que je peux faire? On ne voit pas. Il y a aussi le problème de la scolarité. Pour un enfant de 5 ans, on a réglé, mais on ne sait pas si on doit continuer à régler. Si après, on ne doit plus régler, on ne comprend pas. Qu'est-ce que vous entendez par régler? Payer la scolarité des enfants. Depuis le confinement, les enfants sont à la maison. Mais si les enfants sont à la maison, personne ne va à l'école. Donc, ils sont tous assis à la maison. Je ne sais quoi faire. Je ne donne pas les cours puisque je n'ai même pas le temps de ça. Je n'ai pas le temps. Donc, ils sont à la maison, ils sont assis. Je n'ai même pas le temps de m'asseoir pour aider les enfants un peu à travailler à la maison. Pour leur part, les élèves, s'ils félicitent les gouvernants pour avoir institué les cours à distance, ils relèvent tout de même certaines difficultés financières liées à l'utilisation de l'Internet et le manque de rétroactivité des cours. En général, je dirais que les mesures prises par le gouvernement vont dans le bon sens parce qu'elles permettent de soulager un grand nombre de personnes. Maintenant, pour nous qui sommes déjà dans les instituts et écoles supérieures, personnellement, dans chaque école, les directions ont mis en place un processus de cours à distance. Donc, de cours en ligne qui nous permettent de pouvoir suivre les cours avec des professeurs sur une plateforme bien définie. Mais toutefois, nous constatons par contre que ces plateformes ne sont pas gratuites et cette non-gratuité qui nous pose beaucoup de problèmes. Que ce cri de cœur retienne l'attention des autorités compétentes. Nous parlons également de la circulation qui est à nouveau perturbée dans les 2 arrondissements que compte la commune d'Ovendo. Les usagers de cette partie du Grand Libreville dénoncent une dégradation des routes secondaires en cette période de pluie, surtout qu'il y a quelque temps, les travaux de réhabilitation avaient été lancés. Le constat est de Raymond Savou de Santa Fe. Même la période des confinements total et partiel n'aura pas suffi à garder les voiries secondaires de la commune d'Ovendo dans un bon état. Quelques mois seulement après avoir subi une cure de jouvence à l'initiative de la mairie centrale, le spectacle est désolant. Nids de poules et autres crevasses ont refait surface, compliquant ainsi la circulation des automobilistes. Nous sommes tellement déçus, nous, population d'Ovendo, de constater que les travaux ne sont pas allés à long terme. La route est complètement dégradée, que ce soit au niveau du carrefour bananier, que ce soit dans Aoungu, que ce soit dans la SNI, que ce soit même derrière la pédiatrie, les voies sont complètement
complètement cassé. Il y a des nids de poules partout, il y a des embouteillages partout. Même les heures qui ne sont pas censées être les heures de pointe, il y a des embouteillages. Nous avons constaté qu'il y a quelques mois, la mairesse d'Ovendo, Jeanne Bagua, avait initié les travaux d'aménagement de la voie. Pourtant, au début, on se disait, bon, on est sorti de l'embouteillage, on est sorti des tracasseries, mais apparemment, tout est redevenu comme avant. Nous avons vu que c'est un travail, on a bouché les nids de poules, mais ça n'a pas été fait dans les normes, puisque la situation s'est même aggravée. Les nids de poules sont là, les voitures ont du mal à passer. Dans des situations comme ça, là, la population souffre. Et ce n'est pas seulement la seule route, nous voyons la route de Ngoumi. Les gens vont enterrer les gens comme ça, vous voyez dans les conditions, et c'est difficile. Donc c'est à l'État de faire quelque chose pour améliorer ces routes-là. L'ASNI, à Kournam 1 et 2, et derrière la pédiatrie, sont tous concernés par cette situation. D'où cette sortie des riverains qui sollicitent par la même occasion l'intervention des pouvoirs publics. On souhaiterait que la mairesse revienne sur le terrain pour essayer de voir avec la société qui a fait ces travaux-là pour revenir voir un peu les travaux qu'elle a eu à faire dans la commune d'Ovendo. Normalement, ce que la mairie devait faire, c'est de prendre une entreprise et faire les travaux dans les normes qu'il faut. C'est ce que nous souhaitons. Voici qui remet sur la table le débat de la décentralisation. Une fois appliquée, elle pourrait pourquoi pas permettre aux collectivités locales d'initier et réaliser un certain nombre de projets prioritaires, à l'exemple des infrastructures routières qui sont un véritable casse-tête pour l'État. Puisque nous parlons de route, nous vous emmenons à la découverte d'une activité qui peut être classée dans la catégorie des petits métiers. Il s'agit de chargeur, de taxibus, et c'est l'un des métiers qui connaît un franc succès auprès des jeunes compatriotes. Mais en cette période de crise sanitaire mondiale, ce secteur rencontre malheureusement quelques difficultés suite aux mesures prises par le gouvernement. C'est un reportage de Lise Obon-Angoro. Les chargeurs du PK6, quartier à cheval entre le 3e et 6e arrondissement de Libreville, exercent toujours leur métier malgré la crise sanitaire qui sévit notre pays. Le plus grand nombre sont des jeunes issus des milieux défavorisés. En tant que bon chauffeur avant la maladie, on fait peut-être 10 tours dans la journée. Je peux descendre avec mes 12 000, mes 13 000, plus même. Bon, maintenant, et ce temps transporté au moins 19 places parce qu'il n'y avait pas encore la maladie. Bon, maintenant qu'il y a le confinement, il y a déjà la maladie dehors. Bon, maintenant, là, comme c'est 2 maintenant par banquette, la journée est maintenant pointée à 3 000, 2 500. Si tu trouves un bon chauffeur qui t'a bien payé, 6 000, 7 000. Avant les mesures, on prenait l'équivalent d'un client. Par exemple, 200 charbonnages. Le chauffeur vous laisse 200 francs. 400 détails vous laisse 400 francs. Or, avec l'arrivée de nouvelles mesures, les confinements, nous constatons qu'au lieu de prendre comme d'habitude, on prend désormais à 200 francs. Autrefois, on s'est limité même jusqu'à 100 francs par bus. Ces jeunes s'organisent tant bien que mal. Leur rémunération n'est plus fixe en raison de la crise sanitaire. On n'arrive pratiquement pas à faire des versements au niveau de la recette journalière parce qu'il y a un quota à verser aux propriétaires du site. Donc du coup, parfois tu peux te retrouver 3 500 voire 5 000 dans les poches lorsque tu rentres en soirée à la maison. Donc ça devient très difficile pour les gens de vivre. Nous implorons les autorités publiques, sinon le gouvernement, à revoir ces mesures. Parce que on se dit que si revoir la mesure, certainement on pourra revenir comme avant. Cette activité les sort des griffes de l'oisiveté et surtout du vice dont sont victimes plusieurs jeunes. Rien ne se jette, tout se recycle. Tel est le slogan de la nouvelle maison de création NM, dont la promotrice est une ancienne journaliste aujourd'hui convertie en designeuse. Elle redonne vie aux vieux vêtements et meubles et apporte une valeur ajoutée sur certains articles du quotidien en y associant du pagne africain. Le reportage porte la griffe d'Ahmed Beni Evaka. Ce qui m'attire chez elle, ce sont ses créations qui sortent de l'ordinaire. Primaël Kumba est une amatrice d'œuvres d'art africain. Elle vient de se faire livrer des accessoires portant la griffe d'une nouvelle maison de création dénommée NM. J'ai commandé un panier de décoration, un sac assorti avec des chaussures, des bracelets, tout habillé en pagne. Entre paires de ciseaux, fil à coudre et autres matériels de couture, l'artiste Daniel Adriana Zengue multiplie ses créations juste mesure. Cette ancienne journaliste a rangé ses stylos pour faire place aux aiguilles, finit donc pour elle les reportages sur le terrain pour accorder du crédit au pagne africain et faire valoir son génie créateur.
Au début, je le faisais juste avec mes propres articles, c'est-à-dire mes sacs, mes chaussures et tout. Et puis après, il y a des gens qui ont apprécié. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas essayer de mettre ça sur le marché? Et je me rends compte que beaucoup de personnes vraiment sont intéressées. Au sein de son atelier encore traditionnel, elle varie les modèles allant des décorations imaginaires au recyclage. Oui, la maison de création NM redonne vie à la manufacture en y ajoutant une touche particulière. Je rénove également, par exemple, les sièges qui ne sont plus beaux. Je ponce la chaise, je remets de la peinture, j'habille le pouf. Et pour les articles que je crée, j'utilise plus du carton, par exemple, pour pouvoir confectionner des vases déco pour les coins de salon. Et les sacs aussi, les sacs dames, les chaussures dames, je les habille avec du pagne. Mais je m'occupe aussi des hommes. S'il y a une ballerine pour homme, je peux aussi l'habiller avec du pagne assorti. Dans cette aventure de la déco, Daniel se fait accompagner par l'une de ses voisines, Nina Ibingu, enseignante d'anglais. Tous deux aspirent à exposer dans les grands salons internationaux pour mieux vendre leurs produits made in Gabon et pourquoi pas être les nouvelles Coco Chanel de la mode africaine. Je vous en parlais en titre, le monde de la communication est en deuil. Tideni Nkomo s'est éteint ce mardi à Tchibanga à l'âge de 59 ans des suites d'un arrêt cardiaque. La dépouille du journaliste principal, ancien directeur provincial de Radio Massanga, l'antenne de Radio Gabon dans la Nyanga, a été acheminée ce mercredi matin sur Mouela pour traitement du corps avant les obsèques dont le programme d'inhumation n'est pas encore établi. Nous revenons sur le portrait de l'homme avec Achille Mwanda-Moussochi. Alors, les négociations évoluent à quel rythme? Et puis, d'après vous, un peu, quelle est l'échéance? Le travail peut reprendre quand? Les Gabonais sont en train de mourir. Cette voix, vous ne l'entendrez plus sur nos antennes. Tideni Nkomo est décédé ce 12 mai à Tchibanga. Il est né le 9 novembre 1960 à Makoko. Journaliste principal à la RTG1, puis à Radio Gabon, il s'en va après sa dernière fonction administrative occupée à Tchibanga en qualité de directeur provincial de Radio Massanga, antenne locale de Radio Gabon dans la Nyanga de 2015 à 2018. L'annonce du décès de leur ancien patron a plongé le personnel dans les mois. J'ai pas de mots. C'était un père qui savait comment garder ses enfants. Il embrassait tout le monde, que ce soit ceux de la maison ou ceux de l'extérieur. Au desk central à Libreville, où il a été directeur adjoint des actualités parlées de 2001 à 2014, animateur de l'émission Controverse aux côtés de Cécile Zanzué et présentateur vedette de Gabon Midi Magazine, le journal de 13h, l'homme aura marqué plusieurs générations. On va certainement écraser une larme, mais plus tard, en votre présence, parce que Tid ne l'aurait jamais apprécié. Cependant, je dois dire, Tideni Nkomo, on retiendra de l'homme sa disponibilité, son humour légendaire. C'est avec beaucoup d'émotion. Bon, j'ai de larmes aux yeux. Quand j'ai fait une première part du Gabon, c'est M. Komo qui m'a encadré. Celui qui m'a appris comment manipuler l'onagra. À l'époque, nous nous appelions Kouz. C'était un peu le référent dans notre petit club. Il meurt avec toute sa technicité, espérons que quelque part, il a pu léguer une partie de sa connaissance à quelques communicateurs. Tideni Nkomo a fait ses études primaires et secondaires à Makoko, Lambaréné et Libreville. Après l'obtention de son baccalauréat, il est admis par concours au CUSPOD, le centre universitaire des sciences politiques et du développement, où il en sort avec une maîtrise en sciences et techniques de la communication, puis intègre la RTG1 en juin 1990. Il sera muté quelques années plus tard à Makoko comme correspondant de Radio Gabon, avant de revenir à la station mère à Libreville. Tideni Nkomo, l'émergent comme aimé à l'appeler beaucoup de ses confrères, s'en va dans l'au-delà alors qu'il devait faire valoir ses droits à la retraite en novembre prochain. Tid répond, repose en paix, l'artiste. Et ce fait divers pour la suite du journal. Dans la province du Wellington, un jeune compatriote échappe à l'attaque d'une panthère prise au piège. Vigilant, le jeune homme a reçu des griffes du félin au niveau de la tête. Informé de la situation, le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Ouyem s'est rendu sur place. Firmin Elebian Mesui nous fait le compte-rendu.
La date du 11 mai 2020 sera désormais gravée à jamais dans les annales du jeune chasseur qui, pour des raisons domestiques, s'est rendu en brousse aussi pour consulter ses pièges. La surprise était à son comble lorsqu'il s'est retrouvé nez à nez avec une énorme panthère noire cachetée. Le félin ayant déjà arraché le piège, sinon coincé dans les brèches des lianes sauvages, ne s'est pas fait chuchoter pour désarmer nos compatriotes de sa machette. Plus de peur que de mal. Admis aux soins intensifs du centre hospitalier régional de Yamkro, il raconte sa mésaventure. J'ai trouvé la panthère au piège. C'est là où ça bondit, ça me prend la tête. Pour vouloir me défendre, je l'ai attrapé le cou. Quand j'ai commencé à voir que ça veut déjà me ramener un peu loin, j'ai lâché. J'ai fait encore une bombe, je suis allé tomber. Pendant ce temps, la panthère était toujours au piège. C'était toujours au piège. Et comment vous avez fait pour vous retrouver au village? J'ai marché avec mes pieds jusqu'au village. Nous sommes dans le regroupement des villages à Bambadou, 20 km du nord de la commune de Yem, route Bitam, aussitôt informé. Il a fallu 4 heures de marche pour que le procureur de la République, accompagné d'une unité de brigade anticriminelle BAC de l'antenne de police judiciaire de Yem, armée jusqu'aux dents, et quelques éléments des eaux et forêts en service à Oyem arrivent sur les lieux de l'attaque. Malheureusement, la bête s'était déjà débarrassée du piège, d'où l'appel de Rodrigue Ondonfoum. Il fallait que nous rendions sur place pour essayer de constater les faits et abattre la panthère au besoin pour protéger la population, raison pour laquelle nous nous sommes transportés sur le lieu au niveau du village à Bambadou et arrivés sur place. Nous avons marché pendant plus de 2 heures de temps, c'est-à-dire près de 7 km. Alors sur place, nous avons effectivement constaté qu'une panthère avait été prise au piège et qu'elle s'est débattue parce que ceux qui ont été sur place, nous avons vu le nettoyage qui a été fait par la panthère. Nous avons vu le bois qui servait de piège que la panthère a dû déraciner, broyer et même la ficelle, le câble qui est assez énorme a été broyé par la panthère, ce qui veut dire que là en ce moment les populations d'Abamboudou doivent vivre dans une certaine insécurité et doivent pouvoir se protéger parce qu'une panthère blessée, nous ne savons pas ce que ça peut engendrer comme dégâts. Sauvé par sa bravoure, il y a tout de même lieu de reconnaître que cette réelle mésaventure peut contester par le commun des riverains du regroupement d'Abamboudou et même des populations avoisinantes aurait dû tourner au pire si et seulement si les dieux et le cousin qui lui avait retrouvé en sanglotant n'étaient pas de la partie. Pour l'heure, la bête sauvage, intégralement protégée en République gabonaise, est blessée dans son environnement naturel. Aux chasseurs du secteur, prudence oblige. En ligne d'Oyem pour Radio Gabon, la référence Firmin et les bienvenus. La communauté musulmane vient de franchir la dernière décade du mois béni de Ramadan, une décade particulière car au cours de ces 10 dernières nuits se cache la période appelée le destin. Ahmed Benievaka nous en parle dans cet élément. Les musulmans du monde, en particulier du Gabon, sont encore en plein ramadan. Seulement, il ne reste qu'environ 10 jours avant la célébration de l'Aïd el-Fitr. À compter de ce jeudi, la dernière décade du jeûne obligatoire égrènera son chapelet. Selon les savants de l'islam, les 10 derniers jours du mois de ramadan sont l'occasion de dégager un maximum de temps pour le consacrer aux adorations sous toute forme. Ces derniers conseillent également les jeûneurs à éviter ou éliminer leurs activités chronophages comme consulter les réseaux sociaux ou regarder la télévision sans réel bénéfice. Tout simplement parce que dans l'une des nuits impaires de cette ultime décade se cache une nuit de haute spiritualité appelée Laylatul Qadr, la nuit du destin. D'ailleurs, le chapitre 97 du Coran fait son éloge en indiquant qu'elle est semblable à 1000 mois de prière, soit environ 83 ans d'adoration. Pour rappel, le ramadan a débuté dans la soirée du 23 avril dernier et s'achèvera, Inch'Allah, le 23 mai prochain, une date susceptible d'être modifiée en fonction de cette saison. En page magazine, nous vous proposons les bienfaits de l'un des fruits que donne gratuitement Dame Nature. Il s'agit de la papaye. La papaye est souvent consommée comme dessert. Savez-vous que ces graines également servent pour les bienfaits de notre santé? Pascaline Medza, en confinement depuis Sassa, nous présente ce fruit et les vertus de ces graines. Suivez. La papaye est un fruit cosmétique du papayer. Recouvert d'une peau verte, c'est un fruit tropical originaire du continent américain. Elle est largement consommée à la fois en jus et en confiserie. En plus d'être un délicieux fruit,
La papaye a des effets bénéfiques sur la santé, principalement en raison de sa teneur élevée en vitamines A, B et C. La papaye est donc dotée de propriétés fonctionnelles qui peuvent être utilisées par des traitements de maladies. La plupart des personnes qui consomment de la papaye en jettent les graines sans savoir qu'elles peuvent aussi être mangées et qu'elles contiennent d'importants bienfaits pour notre santé. Il est à noter que les graines de papaye protègent les reins, elles aident à dépurer le foie, elles améliorent notre santé intestinale, propriétés antibactériennes, elles stoppent le cancer, détruisent les parasites, elles absorbent l'excès de gras et de sucre. Depuis 2005, je prends ce traitement. Au départ, je les prenais frais, c'est pas agréable du tout. Par contre, séché, écrasé, la poudre mélangée avec de l'eau tiède et un peu de miel, c'est facile à avaler. Donc, personnellement, je prends ce traitement et je le donne à mes enfants. C'est un très bon traitement contre les vers. Les graines de papaye peuvent aussi servir de contraceptif masculin. Les prises quotidiennement peuvent réduire à 0 le nombre de spermatozoïdes d'un homme. Les bienfaits des graines de papaye sont nombreux. Il est aussi important de le signaler, les graines de papaye aussi ont des vertus exfoliantes pour la peau parce qu'elles permettent de nettoyer la peau en profondeur. On utilise toujours la même poudre en question qu'on mélange avec une huile et on induit sur le visage. Quelques minutes après, on nettoie à l'eau tiède. Les femmes enceintes ne devraient pas utiliser des graines de papaye ainsi que celles qui allaitent. Pour la page sport, nous retrouvons Chivarol Mokuinkulu. Chivarol, nous parlons football, principalement du stade de Port-Gentil qui a été construit dans le cadre de la CAN 2017. Cette arène avait accueilli, on le sait, les matchs de la poule D. Effectivement, Sonia, et 4 ans après, le stade Michel Essongué se porte bien grâce à la volonté de son responsable qui entretient sur fonds propres ce joyau architectural. Écoutons Dieudonné Ndumbu Likuni au micro d'Hervé David Magena. J'ai vu ce stade sortir de terre. C'est un peu de ma propre poche que j'ai dû entretenir. Ça n'a pas été facile de maintenir un minimum d'entretien. Il a fallu jouer d'un peu de jugeote, avoir quelques locations corpo. Mais il est important de signaler que chaque fois, à 2 mois ou 3 mois avant la grande nuit sport gentillaise, le parrain du complexe Omnisport, donc Monsieur Essongué, mais après, ce n'est pas à lui de faire l'entretien au quotidien, par exemple 2 fois par mois pour tondre la pelouse principale et la pelouse du stade annexe. Je me suis sacrifié parce que j'aime la chose, parce que j'aime mon pays, parce que j'aime le foot et parce que j'ai vu ce stade naître. Mais l'office est en train de s'activer et va prendre le relais. Vivement que l'office soit sur le terrain et moi je reste optimiste. La suite de cette part des sports avec ces quelques brèves, l'international gabonais de Saint-Étienne, Denis Bouanga, attise depuis plusieurs semaines les convoitises de plusieurs clubs français et espagnols. C'est le cas du Betis Séville qui serait prêt, à en croire la presse espagnole, à mettre 10 millions d'euros, environ 6,5 milliards de francs sur la table pour engager le buteur des Verts. Le Stade Rennais s'apprête aussi à formuler une offre à Saint-Étienne, club avec lequel il est sous contrat jusqu'en 2023. Le club est toutefois resté discret sur le montant de l'offre. Plusieurs choix s'offrent ainsi à Denis. Avec Rennes, il pourrait jouer pour la première fois de sa carrière une Ligue des Champions. Par contre, avec le Betis, l'opportunité de jouer contre le Real Madrid et le FC Barcelone donnerait une autre dimension à sa carrière. Et puis, à l'instar de la Guinée, de l'Angola, du Niger ou encore de la République démocratique du Congo, la saison ne reprendra pas au Cameroun. Le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football a prononcé l'arrêt définitif des championnats d'élite du championnat national de football féminin de première division. C'est le club de Bamenda en tête avant l'interruption avec un point d'avance sur Coton Sport qui est déclaré champion. L'ancien club de l'international camerounais Puis Ndjefi obtient également son billet pour la Ligue des Champions. En bas de tableau, en revanche, la fédération a décidé d'annuler les relégations.
Cette page des sports met un terme à ce journal, mais tout de suite nous faisons le rappel des titres. La Caisse de dépôt et de consignation a procédé ce mercredi au lancement du paiement des loyers des petits propriétaires, concrétisant ainsi l'une des mesures sociales phares prises par l'exécutif durant la crise sanitaire. Il n'y aura pas de dévaluation du franc CFA. La confirmation vient d'être faite par le gouverneur de la BAC et cette réaction du premier responsable de la Banque des États de l'Afrique centrale fait suite à une rumeur sur une possible diminution de cette monnaie pour cause du coronavirus. Merci d'avoir suivi ce journal. Montage et technique Herman Osunga, présentation Sonia Dassembe, réalisation et coordination Nick Choslin Fouba, supervision Ali Renal Radjumba, supervision générale Bertrand Eberangui. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.